Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va pas faire un tirage de cartes, on va faire une vidéo rituelle pour un bol d'abondance. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple à faire, qui a de très très bons résultats. Donc, je vais vous expliquer comment on peut faire. Sachez que, voilà, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut adapter. Il n'y a pas vraiment de choses qui sont obligatoires, etc. Donc je vais vous donner plein de façons de le faire. Et puis vous pourrez vous adapter en fonction de ce que vous avez chez vous, par exemple. Alors, le plus important, avoir un bol. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Ça sert à attirer l'abondance, à attirer la prospérité, potentiellement l'argent, la chance, des choses comme ça. C'est plus quand même pour la prospérité et l'abondance sur le long terme. C'est pas un rituel qui va vous faire, mettons, gagner au loto, qui va inverser l'inflation, changer l'économie du monde. C'est pour vous, c'est à votre échelle et ça donne de très très bons résultats. Mais voilà, c'est pas. Vous pouvez demander, par exemple, à avoir une rentrée d'argent rapidement, etc. Mais voilà, vous n'avez pas gagné 1 million au loto. Je spoiler alerte. Voilà, je vous préviens. Donc, le plus important, c'est déjà d'avoir une idée claire de ce que vous espérez. Parce que plus ça sera précis, plus ce sera efficace. C'est-à-dire que c'est pas la peine de dire des trucs du genre je veux gagner beaucoup d'argent. C'est beaucoup trop vague. Il va falloir que vous vous posiez les questions de qu'est-ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez une rentrée d'argent, par exemple, plutôt rapide, parce que vous avez une fin de mois à boucler, vous avez, voilà, il y a Noël qui approche, vous avez besoin d'argent pour faire plaisir à la famille. Les motivations aussi, est-ce que c'est parce que c'est une stabilité financière que vous cherchez? Est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que c'est pour voyager? Est-ce que c'est pour investir plus tard? Les motivations sont importantes par rapport à, après, on va voir, au moment où vous faites ce bol. Ensuite, il y a au niveau de ce que vous souhaitez, donc quelles sont les motivations, pourquoi faire, et il faut penser un petit peu à ce que ça va vous apporter au niveau émotionnel pour la visualisation. Si par exemple vous voulez gagner de l'argent pour vous acheter, je sais pas, une super paire de chaussures, imaginez qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous aurez enfin cet argent nécessaire pour vous acheter ce que vous souhaitez. Imaginez le bonheur de la personne que vous allez voir si vous lui offrez, mettons, un cadeau, un voyage. Imaginez à quel point vous pourrez être soulagé ou déstressé si, par exemple, vous avez besoin juste d'avoir un revenu régulier pour sortir la tête de l'eau. Voilà, c'est très important. Au niveau du moment où le faire, là moi je mets cette vidéo en avance pour ceux qui ont envie peut-être d'aller chercher 2-3 choses, etc. Le mieux c'est de le faire à la nouvelle lune. Parce qu'à la nouvelle lune, c'est là où la lune grossit. En fait, elle s'éclaire de plus en plus et c'est un petit peu l'énergie qu'on veut mettre dans ce bol. On veut que ça grossisse. Si vous le faites en pleine lune et donc que la lune est décroissante, c'est pas fou. C'est pas non plus la fin du monde si vous le faites à ce moment-là, mais si vous voulez optimiser, le mieux c'est de le faire en nouvelle lune. Voilà. Alors, au niveau du bol, vous pouvez prendre n'importe quel bol. Alors, si vous avez un bol doré, un bol jaune ou un bol vert, c'est le must. Moi, j'ai pris un bol tranquille en bois, voilà, peu importe. Mais là, c'est à vous de voir. Alors, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est déjà purifier le bol. Parce que si vous l'avez acheté ou s'il y a des trucs dedans, le mieux, c'est quand même de le purifier. Donc, pour ça, on prend un encens. Alors, vous pouvez prendre un encens traditionnel de purification, un encens normal. Il y a aussi des encens qui sont connus pour attirer l'argent, précisément. Donc, si vous en avez, c'est mieux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Moi, là, j'ai pris de l'orange. Un encens à l'orange, tout simplement parce que l'orange, par exemple, va être pas mal pour ce qui va être créativité et le succès de la créativité. Et moi, par exemple, si je fais un money ball, ça serait par exemple pour développer ma chaîne YouTube, pour que les revenus que je vais avoir viennent de ma créativité, de mes guidances qui sont aussi de manière générale, c'est pas un métier traditionnel, avoir des idées, créer mon oracle, etc. Donc après, vous adaptez. Si vous voulez de l'argent, voilà, précisément, au niveau des encens qui sont très bien, vous avez la cannelle par exemple qui a des résultats assez rapides, notamment le clou de girofle, le patchouli, c'est les plus connus. Vous avez la camomille aussi qui marche bien,
Donc, vous prenez un encens, comme dit, s'il est spécifique, tant mieux, sinon, c'est pas grave, et on va aller purifier le bol. Donc là, le but, c'est de faire des mouvements à l'intérieur et à l'extérieur, dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, parce qu'on veut attirer les énergies dedans. Donc on n'a pas besoin spécialement de le décharger, c'est pas quelque chose où il y a eu des choses lourdes qui sont rattachées ou qui ont été dedans. Donc on fait des mouvements comme ça et on purifie bien le bol. Voilà. Il n'y a pas besoin que ça dure excessivement longtemps, c'est juste une petite purification. Voilà. Si vous pouvez aussi, moi je l'ai fait en amont, vous pouvez purifier tous les objets que vous allez mettre dedans, c'est bien aussi. Alors, on va commencer par une base de riz, parce que le riz est associé à la richesse, à l'abondance, à la prospérité. Donc, vous prenez n'importe quel riz. Encore une fois, tous les éléments que je vais vous dire sont optionnels. Si vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis. Ce qui compte essentiellement dans ce rituel, c'est l'intention finalement. Donc, moi je vais mettre une base de riz. Hop, on va tout mettre. Allez. Ce que vous pouvez faire, par exemple, que moi je ne vais pas faire parce que je vous avoue que j'ai énormément la flemme, c'est mettre du colorant alimentaire vert, par exemple, dedans, et vous mélangez pour avoir les couleurs. Parce que les couleurs associées à la prospérité, c'est le vert, le jaune, le doré. Le jaune aussi. Après, de loin, ça peut ressembler à une litière, je pense, si vous mettez du jaune. Mais voilà, c'est vous qui voyez. Donc, du vert, du jaune, vous mettez votre riz. Ce qui est important de faire, c'est qu'à chaque fois que vous allez rajouter un ingrédient, c'est de mettre une intention. Donc, vous pouvez parler à votre bol et dire, par exemple, voilà, j'ajoute ce riz pour la prospérité et l'abondance que je recherche. Vous pouvez, si vous vous sentez voilà, faire des prières selon vos croyances, vous pouvez faire des chants, vous pouvez juste faire des petits, des phrases toutes simples, mais c'est très important de mettre une intention à chaque élément. Pourquoi on met cet élément? Pourquoi on le met? Qu'est-ce qu'on en attend? Voilà. Ensuite, on peut mettre, donc pareil, c'est pas obligatoire, du sel, donc du gros sel. Tout simplement parce que déjà ça purifie, mais aussi parce que ça amplifie généralement les effets. Donc on met une pincée de sel. Pareil, moi je vais mettre par exemple, donc je mets du sel pour amplifier les énergies que je veux attirer dans ce bol. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Ensuite, on va aller rajouter des herbes, des plantes. Donc, pareil, je vais vous faire une liste, comme ça vous prenez ce que vous avez chez vous, vous n'avez pas besoin d'aller acheter des choses. Hein. Si vous voulez, vous le faites, sinon c'est pas nécessaire. Donc au niveau des herbes et des plantes qui fonctionnent bien, vous avez le basilic. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher du basilic frais. Si vous avez du basilic dans votre cuisine pour cuisiner, en déshydraté, vous le mettez, ça marche. Donc, de basilic, du laurier. Moi du laurier par exemple j'en ai, donc voilà, j'ai des feuilles de laurier du jardin. Donc, si vous pouvez, ce qui est pas mal, c'est de faire par 3. Parce que le 3, c'est associé à la prospérité. Donc moi, je vais mettre 3 feuilles de laurier. Hop. Et pareil, donc, je mets ces 3 feuilles de laurier pour attirer la prospérité. Le succès. Le succès. Le laurier, c'est beaucoup le succès aussi. Ce que vous pouvez faire avec le laurier, notamment si vous avez des feuilles, vous pouvez carrément écrire, en fait, des mots sur les feuilles. Alors, je vais juste trouver, hop, un feutre. Par exemple, vous pouvez écrire tout simplement prospérité. Hop, la mettre dans votre petit bol. Par exemple, la deuxième, on va marquer chance. Voilà. Et la troisième, on va marquer abondance. Évidemment, c'est la plus longue sur la petite. Abondance. Hop. Et donc là, vous pouvez faire par exemple, donc à chaque fois que vous mettez une feuille, je mets cette feuille pour attirer la prospérité et le succès, je mets celle-ci pour attirer la chance et le succès, et je mets celle-ci pour attirer l'abondance de mes finances et le succès. Voilà. Encore une fois, c'est très important de mettre des intentions. Vous pouvez utiliser, ce qui est très rapide, moi j'en ai pas, de la cannelle. Donc, soit en stick, la cannelle séchée, soit en cannelle moulue. Et ça accélère, ça attire la chance, ça attire le succès et ça a un effet très rapide. Donc ça, c'est génial si vous avez besoin, par exemple, de ressources rapidement. Vous avez la menthe poivrée ou de la menthe. La menthe, j'en ai, mais j'ai oublié d'aller la chercher, donc je la mets pas, c'est pas grave. De la noix de muscade, vous pouvez mettre.
Alors, moi, par exemple, je vais aussi mettre de l'écorce d'orange, parce que l'orange, c'est associé au succès, mais à la créativité, à la passion, à des choses comme ça. Donc, par exemple, si moi, je veux... par exemple, si vous êtes à votre compte, si vous lancez une passion, par exemple, vous voulez monter votre petite boîte de couture, vous voulez monter votre entreprise pour faire du massage bien-être, etc. Si vous êtes sur un truc un peu passionnel, on peut mettre de l'écorce d'orange. Et donc, pareil, voilà, je mets... Alors, on peut en mettre une ou trois, hein, moi je vais en mettre qu'une, je mets cette écorce pour attirer le succès et l'abondance liés à ma créativité. Voilà. Encore une fois, vous prenez les éléments que vous avez et que vous sentez bon pour vous, tout est optionnel, rien n'est obligatoire. À part le bol. Pour le coup, c'est le seul truc, le bol, et puis des pièces de monnaie. Voilà, on y viendra après. C'est vraiment le seul truc à la limite où on peut pas trop... et encore, si vous avez des choses pour remplacer, on peut s'en passer. Vous avez aussi, donc comme dans les enfants, on disait le clou de girofle. Et alors là, c'est... Moi, c'est personnellement, j'aime bien mettre du café aussi, parce que le café, ça peut être associé au succès et à la rapidité. Voilà, donc ça peut être du marc de café, des graines de café, du café soluble, ce que vous voulez. Ensuite, on va aller entrer du coup dans le vif du sujet, on va aller mettre des petites pièces de monnaie. Alors, ça peut être, on s'en fout du montant, hein. Ça peut être des pièces rouges, ça peut être des pièces jaunes, ça peut être des billets si vous voulez. L'important c'est de mettre quelque chose qui soit entre guillemets de l'argent, parce que ce qu'on veut attirer c'est de l'argent. Donc, on met les pièces de monnaie, je vais pas les mettre au milieu parce que hop. Et du coup, on peut dire quelque chose comme, voilà, je mets cette monnaie pour attirer l'argent dans ma vie, pour attirer des rentrées financières. Et là, vous pouvez préciser si vous voulez la rentrée financière stable, rapide, importante, ponctuelle, vous mettez l'adjectif que vous voulez. Les pièces de monnaie, comme les billets, moi j'en mets pas, mais vous faites ce que vous voulez, c'est important de les prendre, de les enlever, d'en remettre, comme tous les éléments. De toute façon, je vais vous expliquer après. Il y a vraiment ce côté où c'est important de faire vivre le bol. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est fini, le but c'est de lui amener des rentrées, des sorties, du mouvement. Parce que ce qu'on veut, finalement, l'intérêt du bol d'abondance, c'est vraiment de créer finalement du mouvement, de la fluidité dans les finances. C'est d'amener les choses qui rentrent, mais bon, il y a toujours des choses qui sortent, et c'est important de simuler ça dans le bol, parce que sinon, si vous laissez votre bol statique, bon bah c'est statique, hein, ça va faire pareil. Donc c'est important d'avoir de l'interaction avec, mais on y reviendra. Ensuite, vous pouvez ajouter des pierres, des cristaux. Alors moi par exemple, j'ai une aventurine qui est connue pour le succès, pour tout ce qui est des prospérités financières. Dans le même genre, vous avez les pierres qui sont vertes, par exemple le jade, qui est associé aussi à la richesse. Moi je mets aussi par exemple, parce que j'en ai sous la main, un quartz, un cristal de quartz pour amplifier les effets. D'accord. Vous pouvez mettre de la citrine, par exemple, qui est très très bien. Moi, j'en ai pas. Voilà. De la malachite, de la pyrite, parce que ça brille, c'est plein. Vous voyez. Voilà, tout ce qui est associé un petit peu, ce qu'on peut associer à l'argent, à ce qui brille, etc. Ensuite, on va rajouter d'autres objets. Encore une fois, c'est optionnel. Si vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis. Par exemple, moi, au niveau des cristaux, j'ai ça, que j'avais quand j'étais toute petite. J'adorais les pierres. Et il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, les magazines à 1 euro où on recevait toutes les semaines des trucs. Et moi, c'était des pierres. Et il y avait ce petit flacon avec des pépites d'or. Voilà. Donc, comme moi, ça me rappelle l'argent, bah, je le mets dedans pour attirer l'argent. Ensuite, on peut mettre, alors, par exemple, des petits... On peut mettre des cartes, si vous voulez, au niveau de la cartomancie traditionnelle. J'en ai pas sous la main, j'en mettrai peut-être plus tard. Alors, vous pouvez mettre par exemple, si vous êtes dans quelque chose d'assez créatif, le roi de bâton. Parce que le roi de bâton, c'est le succès, mais il y a ce côté passionné, charismatique, etc. Vous pouvez mettre un roi de denier, parce que le roi de denier, c'est vraiment l'accomplissement matériel. Le 10 de denier également, si vous voulez. Vous pouvez mettre, si vous avez pas de tarot, mais un jeu de cartes traditionnel. J'en ai là. Je vais l'attraper. Un jeu de cartes comme ça. Vous pouvez mettre le 6 de cœur. Parce que le 6 de cœur, c'est la symbolique de la route. De la route de ce dont on a besoin qui est dégagé. Vous voyez, ça fait un chemin. Donc on peut mettre un 6 de cœur, par exemple, si vous avez un jeu de cartes qui traîne chez vous. Voilà, pour dégager la route des obstacles vers le succès. Bon, on va lui trouver une petite place. J'ai pas pris un très gros bol. Préparez-vous à l'avance si vous avez beaucoup d'éléments que vous avez envie de mettre. Prenez un bol un peu plus grand que le mien. Alors ensuite donc les pièces de monnaie évidemment, on peut rajouter des sigils. C'est encore une fois
si vous en avez, ou si vous en avez fait, parce qu'un sigil c'est quelque chose de personnel, si vous voulez en faire, etc., vous pouvez les mettre. Vous pouvez mettre des symboles aussi, donc par exemple, vous pouvez prendre... après, je ferai après. Je vais laisser les papiers en faire après. Je suis désolée, hein, je fais ça comme ça me vient. C'est pas forcément très organisé. On peut mettre des charms. Donc, par exemple, voilà, moi j'ai le trèfle, hein, pour la chance. Hop, on met un petit trèfle. Ok, bon, ça on la remettra après ou pas. Vous avez par exemple le poisson qui peut symboliser l'abondance, notamment dans le petit le normand. Vous avez par exemple des petits glands. Voilà, parce qu'on plante la graine pour récupérer les fruits. N'oubliez pas de mettre des intentions à chaque fois. Hein. Le diamant, par exemple, hein, parce que bon, bah, les diamants, c'est bien. Hein. On peut mettre... Alors, la clé c'est un peu dans la symbolique du 6 de cœur. La clé pour débloquer les obstacles, pour débloquer les opportunités, les situations, ouvrir des opportunités. On peut mettre... Alors là, j'ai un autre trèfle. On met un autre trèfle. Moi par exemple je mets une encre parce que moi je veux des revenus mettons stables, concrets, où ça se stabilise, où c'est solide, on peut mettre ça. Par exemple si vous cherchez une stabilité financière, une pérennité financière, on peut mettre aussi par exemple une tortue, parce que la tortue c'est solide, c'est lent mais c'est solide, voilà, c'est du concret, c'est pas mal. Voilà, moi je vous ai mis plein de trucs, vous prenez ce que vous avez, ce qui vous inspire finalement, les motivations que vous avez par rapport à l'argent. On peut mettre aussi des runes, donc par exemple là au niveau des runes, il y a celle-ci, c'est la récolte, donc récolter les fruits du travail, récolter oui, l'abondance, les moissons, les choses comme ça. On a la rune Féou qui est géniale. Qui est associé en fait au bétail. Et au bétail, à l'époque, c'était synonyme de statut social, de richesse, d'abondance. Donc, il y a vraiment ce côté très fort dans cette rune. Vous pouvez aussi ajouter, si ça vous fait kiffer, des paillettes, parce que ça brille. Donc, c'est sympa, c'est de l'argent. Vous voyez, il y a vraiment, soyez créatifs, hein. Il y a vraiment ce côté, on fait ce qu'on veut, tout ce qui vous inspire, alors la stabilité, l'argent, les opportunités, vous pouvez le mettre dans ce bol, selon ce que vous souhaitez débloquer. Ensuite, on va aller s'occuper des papiers. Alors, au niveau des papiers, vous prenez des papiers standards. Si vous avez des papiers verts, vous prenez des papiers verts. Moi, j'ai pris des blancs. J'avais sorti voilà, un feutre vert, de préférence de l'encre verte, hein, encore une fois, ou dorée. Oh, si vous avez des stylos pailletés, faites-vous plaisir. Et là, alors, on peut faire déjà, donc, mettons des symboles. Donc, par exemple, vous pouvez faire votre sigil, que vous pliez, que vous mettez dedans. Vous pouvez faire le symbole de Jupiter, qui est associé à la prospérité, à l'abondance. Donc le symbole de Jupiter, c'est celui-ci. Voilà, c'est comme un 2 avec un 4 en gros, que vous découpez, que vous pliez, que vous pouvez mettre dedans. Vous pouvez mettre les symboles genre l'euro, le dollar, tout ce qui vous fait penser finalement au financier. Et vous allez également marquer votre intention. Alors, pour marquer votre intention, ce qui est important, c'est de le mettre au présent. Je vais me recentrer parce que je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est de mettre au présent. C'est-à-dire que faut pas mettre de trucs du genre j'aimerais avoir ou je souhaiterais, parce que en mettant cette incertitude dans la question, finalement vous enlevez le pouvoir de l'intention. Il faut être convaincu. Par exemple, il faut parler au présent. C'est-à-dire, si vous cherchez, mettons, à offrir quelque chose à quelqu'un, vous pouvez mettre mes revenus, mes rentrées d'argent prochaines me permettent d'offrir tatata à tatata, et cela sans difficulté. Vous voyez, l'important c'est de parler en présent. N'hésitez pas à mettre par exemple les rentrées financières que je fais ou l'argent que je gagne me permet de, et vous mettez votre objectif. C'est important. Ensuite, une fois que vous avez marqué, donc là on va mettre par exemple l'argent alors que je gagne. On va faire un truc basique pour tout le monde, me permet de vivre confortablement et sereinement.
Donc vous pouvez mettre des symboles. Les symboles, vous pouvez les couper à part et les mettre dans le bol. Vous pouvez les mettre sur le même papier, c'est pas très grave. Ensuite, on va plier le papier. Alors, ça peut être bien de le plier 4 fois. Donc vers le haut, parce que nous on veut une augmentation. C'est symbolique. Hein. On le tourne d'un quart de tour, on replie vers le haut. Donc là on fait nord, est, on retourne. Hop, je sais plus si j'avais déjà tourné. C'est pas grave, sud et est. Donc vous pouvez le plier 3 fois pour un symbolique ou 4 fois pour les 4 points cardinaux. Et vous le mettez dans votre bol. Un de plus. Vous voyez pourquoi j'ai dit que mon bol était peut-être un peu petit. Mais bon, vous prendrez plus grand. Alors, ensuite, ce qui est important quand on met le papier dans le bol, c'est d'imaginer le ressenti qu'on aura quand l'événement se produit. Donc ça peut être le soulagement si vous espérez de la stabilité, ça peut être le bonheur par rapport à l'achat de quelque chose ou la réaction de quelqu'un. Et voilà, et vous le mettez. Ensuite, on va aller mettre une bougie. C'est aussi pour ça que mon bol est un peu petit. Alors, de préférence, vous pouvez la prendre verte. Vous pouvez la prendre dorée. Vous pouvez la prendre jaune. Bon, moi, elle était très longue, donc je l'ai coupée pour ça qu'elle est un peu moche. Et là, ce que vous pouvez faire, encore une fois, tout est optionnel. Hein. Si vous avez envie, vous pouvez prendre... Alors ça, c'est des trucs pour faire de l'argile, je crois, à la base. J'avais ça qui traînait depuis longtemps. Vous pouvez écrire des symboles dessus. Donc, typiquement, ceux qu'on a mis sur le papier. Donc, vous pouvez faire, par exemple... Hop, on va essayer. Je sais pas si vous verrez à la caméra. On va faire $1. C'est pas évident à faire sur une bougie. Là, on va mettre, par exemple, le symbole euro. Hop. Et là, par exemple, on va mettre le symbole de Jupiter. Si vous avez un sigil, vous pouvez le mettre aussi. Voilà. Donc, ça, c'est la préparation de la bougie. Vous pouvez écrire votre prénom, vous pouvez, si vous êtes super déterminé, marquer ce que vous souhaitez dessus. Moi, je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. Et ensuite, ce qu'on peut faire, encore une fois, c'est optionnel, c'est préparer la bougie avec de l'huile essentielle. Donc, on va... je crois que le mot français, c'est on va oindre la bougie. Quelque chose comme ça. Donc, au niveau des huiles essentielles, moi, j'ai pris de l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous pouvez utiliser de l'anis étoilé, de la cannelle, du gingembre, toujours du jasmin, de la camomille, voilà, un peu comme les enfants, n'importe quoi, comme les encens qu'on a cités au début. Donc moi là c'est de la menthe poivrée, donc on s'en met un petit peu hop, sur les mains, et puis on va juste aller frotter la bougie en fait. Donc il n'y a pas spécialement de manière de le faire, le but c'est de, voilà, de la préparer. Donc vous pouvez mettre de l'intention en le faisant, hein, en disant voilà, je mets de la menthe poivrée pour augmenter la prospérité de ce bol d'abondance, etc. C'est vraiment libre à vous, comme ça résonne pour vous. Ensuite on va le mettre au milieu. Donc, hop, voilà. Donc on met la bougie. On l'allumera en dernier, de toute façon. Voilà, bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on peut mettre dedans. Après, encore une fois, hein, si vous avez d'autres idées, des choses qui vous rappellent l'argent, etc., n'hésitez pas. On peut mettre la carte si elle tient en plus. Et bon, ça commence à faire beaucoup, tant pis. Vous pouvez faire, si vous avez un petit bol, faire un hôtel et mettre les choses autour aussi. Hein. Bon, le mieux, c'est que ça rentre dans le bol, mais voilà. Donc, après, le plus important, comme je vous disais, c'est d'interagir régulièrement avec ce bol. Donc, si par exemple, la bougie, vous pouvez l'allumer une fois et la sortir, hein, vous pouvez en rallumer d'autres, en refaire d'autres au fur et à mesure, etc. Et là, c'est suivant vos intentions où ça va être intéressant de travailler en fonction des jours. C'est-à-dire que, autant la création du bol, vous pouvez aussi vous caler sur ces jours-là, mais c'est mieux de le faire les jours de nouvelle lune. Autant ensuite, quand vous interagissez avec, de préférence au moins une fois par semaine, ça peut être plus, moins, bon, c'est à vous de voir, mais il faut quand même aller un petit peu chercher la fluidité, le mouvement, etc. Et donc, ça va être, selon le jour, ça va être une spécificité par rapport à votre projet. Donc, par exemple, le lundi, c'est le jour de la lune. En soi, ça peut vous aider à aller voir des opportunités cachées, à débloquer des situations que vous ne comprenez pas ou avoir l'éclaircissement sur certaines situations.
d'accord? Le mardi, c'est le jour de Mars, ça peut être les retombées financières qui va être ce qui est lié aux passions. Donc typiquement, par exemple, si vous voulez développer un projet créatif, ou si votre métier, par exemple, vous êtes dans l'événementiel, des choses comme ça peut être intéressant d'interagir le mardi. Le mercredi, donc c'est le jour de Mercure, ça va être tout ce qui va être la communication et les voyages. Donc par exemple, si votre motivation c'est de partir en voyage, d'ailleurs si vous voulez voyager, au niveau de la monnaie, si vous pouvez mettre des monnaies étrangères pour attirer ce côté lié à l'étranger. Donc ça, vous pouvez le faire le mercredi, par exemple. Pareil pour tout ce qui est communication. Si vous êtes, par exemple, vous avez créé votre entreprise et vous êtes au stade où vous voulez communiquer sur vos produits, développer votre Instagram, des choses comme ça, vous pouvez le faire le mercredi. Le jeudi, ça va être le jour de Jupiter. Donc c'est généralement le plus général et le plus optif pour les bols d'abondance, parce que c'est le jour de la prospérité. Ça va être pour la stabilité, pour le long terme, pour les gros projets. Donc le jeudi, c'est ce qu'il y a de plus recommandé, mais après vous choisissez le jour selon ce qui résonne pour vous. Vous avez le vendredi qui est le jour de Vénus. Donc là, ça va plutôt être le rapport aux autres. C'est pas mal aussi pour la prospérité Vénus. Ça peut être aussi, par exemple, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Si votre motivation c'est d'accumuler par exemple assez d'argent pour faire plaisir à tout le monde à Noël, à vos enfants, à votre chérie, etc., vous pouvez le faire le vendredi parce que c'est lié aux autres. Ou alors si vous travaillez avec les autres. C'est-à-dire que si vous êtes avec des associés ou par exemple que vous avez des gens qui vous doivent de l'argent dans votre cercle proche, vous pouvez travailler le vendredi. Le samedi, le jour de Saturne, ça va être plutôt... Alors, il y en a qui diront que c'est pas génial pour faire un bol d'abondance. Moi, je trouve que c'est bien si votre motivation, c'est de gérer votre budget dans ses limites. Parce que le samedi, c'est le jour de Saturne et on est dans les choses limitantes, dans les contraintes. Donc si par exemple, vous êtes un panier percé et que vous voulez attirer de l'argent, mais en même temps, vous voulez stabiliser votre budget, vous voulez éviter les dépenses inutiles, les dépenses imprévues, mais plutôt qui viennent de vous, le samedi, ça peut être un bon moyen de travailler là-dessus. Et enfin, le dimanche, le jour du soleil. Donc là, c'est plutôt la clarté pour faire des investissements judicieux. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent que vous souhaitez investir, faire fructifier, etc., là, on est plutôt sur le dimanche. Voilà. Et donc, vous choisissez votre jour, mettons le jeudi, et vous allez prendre de l'argent. Vous pouvez en prendre, vous pouvez en remettre. Vous pouvez brûler les feuilles de laurier, qui si elles sont sèches, vous pouvez le faire une fois, rajouter des feuilles de laurier. Vous pouvez rajouter des épices, des pierres, des herbes, peu importe. Hein. Si vous pouvez adapter, par exemple, voilà, vous avez commencé à développer votre entreprise. Au début, vous voulez, voilà, moi je veux vivre de ma passion. Vous allez mettre par exemple de l'orange, des choses comme ça. Puis finalement, ça fonctionne bien. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est de développer la communication. Donc là, vous allez commencer à travailler. Avant, c'était le mardi, vous allez travailler le mercredi. Et puis vous allez vous dire, bon, maintenant, je vais développer la communication. Qu'est-ce qui peut que je peux mettre, par exemple, tiens, si j'ai une lettre en charme, je vais la mettre dedans. Parce que pour moi, c'est la communication qui va m'amener des contrats, qui va m'amener... Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est un petit peu de s'adapter, c'est de faire vivre ce bol. Voilà. Donc ensuite... vous pouvez allumer la bougie, vous pouvez changer la bougie, en remettre une, vous pouvez changer vos papiers s'ils sont plus d'actualité. Vous pouvez garder ça super longtemps dans le temps. Vous n'êtes pas... Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire à chaque cycle de lune. Une fois que le cycle est terminé, vous en refaites un. Mais vous pouvez le garder super longtemps dans le temps en l'adaptant, en le remplissant, en le sortant, etc. L'avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de place. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, des chats, des choses comme ça, vous le mettez dans un coin, vous pouvez le mettre à l'intérieur d'une armoire ou dans une étagère, etc. Si vous êtes un petit peu caché, que vous n'avez pas envie que tout le monde vous pose des questions de pourquoi il y a des trucs chelous dans ton bol, pourquoi il y a du riz et des feuilles et des machins, vous n'êtes pas obligé de mettre les choses qui sont voyantes. C'est-à-dire si vous enlevez les feuilles, vous n'êtes pas obligé de mettre une bougie, le petit papier par exemple, vous le planquez bien et vous l'utilisez comme un bol à monnaie. Ça peut être intéressant de le mettre par exemple dans votre entrée chez vous et de conditionner la famille. Tiens, quand tu as de la monnaie qui traîne, tu mets dans ce bol. Et ça va ramener en fait de l'énergie qui ne vient pas que de vous. Donc ça amplifie indirectement les effets. Par exemple, vos enfants, je sais pas, t'achètes un truc, t'as de la monnaie, tu mets là-dedans, c'est le bol à monnaie. Le chéri ou la chérie, tu mets ta monnaie là-dedans, c'est le bol à monnaie. Et puis les gens vont en prendre, vont en remettre, etc. Et vous aurez naturellement un flot qui va se mettre en place. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour.
c'est déjà pas mal. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Ouais, commentez aussi si vous avez d'autres idées au niveau des charms, au niveau de ce qu'on peut rajouter, au niveau des couleurs, si vous l'avez fait et qu'est-ce que ça a apporté. Généralement, il y a des résultats quand même assez rapides. Ça fonctionne super bien. Si on voulait vraiment que ça fonctionne, le plus important, c'est d'avoir une idée très claire dès le début de ce que vous attendez. C'est ça qui va faire toute la différence. Voilà. Si vous avez des idées aussi pour des substituts, pour d'autres personnes, etc., n'hésitez pas, pareil, à commenter et puis à en faire part. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous plaira, que vous le ferez et que ça vous apportera ce que vous souhaitez. Normalement, il n'y a pas de raison, ça fonctionne très très bien. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.